Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Je me suis pas tellement rendu compte que j'avais accumulé pas mal de produits, mais en fait, si, ça fait un moment que j'accumule. Je pense que cette vidéo va durer une éternité, donc on va essayer d'aller au plus vite et surtout au plus simple. J'ai donc accumulé énormément de produits, que ce soit pour les cheveux, pour le corps ou tout simplement du maquillage. Donc on va commencer tout de suite. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par les produits les moins intéressants entre guillemets. Donc on va commencer avec le bain dissolvant de chez Sephora. C'est le bain dissolvant express plus précisément. Il suffit juste de placer son doigt dans la mousse et tadam, on n'a plus de vernis. C'est vraiment la révolution ce genre de produit, j'adore. Dès qu'il était sorti, je l'avais acheté, même si entre nous un dissolvant classique ça fait aussi bien le travail, mais bon, là c'est vraiment le côté express. Donc voilà, donc moi j'adore. Je l'ai pas racheté parce que forcément j'ai un flacon de dissolvant classique à terminer, mais dès que je l'aurai terminé, je me repencherai vers ça. C'est vraiment le mieux, le plus pratique et c'est tout aussi efficace. On va continuer avec un gel douche ou avec des gels douche. Là pour le coup, pour mon anniversaire, j'avais eu Twilight de chez Lush en gel douche. C'est un gel douche qui était hyper agréable. L'odeur est à tomber par terre. Je saurais pas du tout vous la décrire, mais c'est un truc de fou. Ça sent un peu la réglisse et enfin je sais pas comment vous expliquer. Bref, il était violet avec des petites paillettes, d'où le Twilight. Bref. J'ai adoré ce petit gel douche. Il sentait donc, comme je vous le disais, merveilleusement bon et il moussait énormément. Et ça, c'est ce que j'adore par-dessus tout dans un gel douche, étant donné que j'utilise une espèce de fleur de bain. J'imagine que vous voyez ce que c'est. Bon, bref, sinon je vous mettrai une photo par là. Et du coup, j'adore pouvoir mettre la quantité extravagante de gel douche dessus et avoir toute cette mousse un peu violette, pailletée et cette odeur. Enfin, j'ai adoré ce gel douche. Et donc pour continuer dans le lot gel douche, j'avais eu cette petite gelée. Donc c'est une gelée de douche. Donc c'est Woosh de chez Lush. Ça fait beaucoup de cheveux. Pareil, je l'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière ou pour Noël l'année dernière, je saurais plus vous dire. Pour être franche, il en reste un petit peu, mais en fait, il a périmé parce qu'en fait, ça périme. Et oui, produit naturel, c'est bien, mais ça périme au bout d'un moment. Donc en fait, c'est tout simplement une espèce de gelée. C'est en fait un peu comme la gelée anglaise en fait qui se mange, c'est à peu près la même consistance. Et donc cette gelée, elle était super parce que l'odeur était à tomber, c'est une odeur de citron. Et vraiment, c'est une odeur que j'adore dans les gels douche. C'est hyper frais, voilà, c'est enivrant. On a l'impression de vraiment se réveiller quand on se douche avec ça. Le seul problème, c'est que voilà, moi, le côté gelé comme ça, qu'il faut se passer directement sur le corps, j'apprécie pas trop. Je sais pas, moi j'aime les choses comme je vous disais juste avant, qui moussent énormément, où on a l'impression voilà, de crouler sous la mousse. Et du coup, le fait d'utiliser une fleur de douche, c'est un peu incompatible avec ce genre de produit. Du coup, moi je le faisais tout simplement, je frottais la gelée contre ma fleur de douche. Du coup, ça abîme, ça altère un peu le produit, mais c'est la seule façon de le faire mousser, ou alors je sais pas, m'en servir, je sais pas, là, franchement, je vois pas. Et en plus, je sais pas, j'aime bien sentir que je me lave, que je me décape, quoi. Et se laver avec ça, juste le passer comme ça, j'aurais pas l'impression d'être lavée, quoi. Donc voilà, c'est l'odeur, j'adore, mais par contre, c'est clairement pas un produit que j'achèterais, moi, en tout cas, directement. On va rester sous la douche si je puis dire et on va passer au shampoing. Donc j'ai terminé mon shampoing Silver de la marque Bleach London que je vous présente plus parce que je pense que vous en avez un peu marre de l'entendre. Donc c'est vraiment un shampoing Silver que j'adore, il neutralise les reflets jaune, jaunâtre, hyper bien, il n'assèche pas le cheveu, c'est vraiment un de mes silver préférés, mais alors vraiment de chez vraiment, et voilà je pense que vous l'avez déjà entendu donc je vais arrêter d'en parler. Je le rachèterai tout simplement pas parce que j'ai acheté les fleurs du mal de chez Lush qui est exactement le même principe sauf que c'est que à base de produits naturels. Donc, vous savez, j'ai un petit problème en ce moment de névrosé et de produits naturels. Donc voilà, je vais utiliser celui de chez Lush, mais si toutefois je devais revenir vers un silver, ce serait forcément vers celui-là, parce que il a vraiment conquis mon cœur. Ça a été mon silver préféré. Et pour terminer avec les cheveux, j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste. Là pareil, je vous les représente pas, je vous en reparle pas encore une fois, encore.
C'est mes shampoings secs préférés, les Batiste, je les adore. Juste celui-ci c'est celui au citron et je l'ai pas forcément aimé. Je suis retournée, je l'ai racheté forcément, mais j'ai racheté l'original, celui avec le drapeau du Royaume-Uni dessus, qui me convient parfaitement. Il est classique et il fonctionne très bien. Là, zeste de fraîcheur, bof, ça n'a rien fait de plus ou de moins en tout cas. Si vous avez vu ma dernière vidéo haul ou tout simplement ma dernière vidéo routine soins, vous savez que j'utilise la brume d'arbre à thé de chez Lush et donc j'avais terminé mon précédent flacon et donc vous savez que je l'ai déjà acheté forcément. J'adore cette brume, j'adore la passer le matin, j'adore la passer le soir. C'est vraiment un tonique que j'adore. C'est pas le tonique genre pour vous réveiller, c'est vraiment le tonique pour vous apaiser au contraire et j'adore. Pour venir avec Lush, après j'arrête de vous saouler parce que là ça fait beaucoup de Lush, hein, on s'entend bien. J'avais fini les Tifris Dirty, donc de chez Lush. Pareil, vous avez dû le voir dans ma routine soins, donc c'est le dentifrice naturel, c'est des petites pastilles qu'on croque et on n'a plus qu'à se brosser les dents. Le packaging a changé puisque évidemment je l'ai déjà racheté, j'ai acheté Dirty et Limelight, celui au citron. Du coup le packaging a changé, c'est ce que je disais, maintenant c'est une petite bouteille en plastique et il y en a 10 fois plus dedans, donc c'est plus économique. Oh mais voilà, j'ai rien à dire de plus ou de moins par rapport à cette dentifrice, je l'ai vraiment adoptée, je pensais pas mais en fait j'adore. Et donc pour finir avec les produits soins random, tout ça, je vous les présente plus non plus, j'ai fini, j'ai utilisé, je ne saurais quel terme employer pour ce type de masque. Donc les masques tissus de chez Sephora, mon préféré, c'est le Oni, je vous l'avais dit aussi précédemment, donc dans ma vidéo routine il me semble. Bref, c'est vraiment des masques que j'adore, donc ce sont les masques tissus de chez Sephora, je sais pas si je l'ai déjà dit, bref. C'est vraiment quelque chose que j'ai complètement adopté et j'en fais au moins un par semaine. J'adore le système, c'est hyper pratique, on peut les emmener partout, on n'a plus qu'à le déplier, le poser sur son visage, vaquer à ses occupations. Le maximum que je l'ai laissé c'est 1h30, après il s'assèche forcément, ou en tout cas ma peau a tout aspiré. C'est vraiment la révolution, j'adore ces masques. Et voilà, si j'en avais qu'un seul à vous conseiller, juste le fait qu'il soit hyper pratique et hyper efficace, voilà, c'est ceux de chez Sephora, et plus particulièrement le Oni, voilà, qui est nourrissant et apaisant. Maintenant, passons aux choses sérieuses, passons au make-up. Donc on va aller dans l'ordre, hein, puisque j'ai fini pas mal de produits, on va faire les choses correctement. Donc premièrement, j'ai fini la base lissante de chez Sephora. Donc je vous explique très brièvement, je ne me sers pas du tout de base, ou en tout cas pas ce genre là. Je m'en servais en fait à titre professionnel, je m'en servais sur mes modèles lors des shoots ou les défilés, je posais ça comme base de make-up pour que ça tienne mieux et que ça floute les pores et tout ce qu'une base fait, quoi. On va pas rentrer dans les détails. Elle est ni bien ni pas bien, je n'ai pas spécialement d'avis, surtout que voilà, je travaille sur plein de peaux différentes, c'est ça qui est hyper intéressant, donc je saurais pas vous dire. Après voilà, elle est très efficace, elle fait pas bouger le make-up, au contraire, et c'est ce qu'on lui demande. Je sais pas si elle est agréable à porter, j'ai jamais eu l'occasion de demander à mes modèles, mais en tout cas voilà, c'est clairement pas le genre de produit que je rachèterais, tout simplement parce que je suis tombée sur une merveille chez Lush qu'une des conseillères m'a fait tester. C'est la base qui sert aussi de soins hydratants, mais où on peut aussi se servir comme base de maquillage. Donc Magical Moringa, dont je suis complètement fan et j'utilise sur moi désormais, alors que je portais même pas de base de maquillage avant, mais je l'aime tellement que je la porte sur moi et c'est forcément celle que je mettrai sur mes modèles à l'avenir. Voilà, c'est que des produits naturels et elle a un fini divin, donc voilà. Pour en revenir à nos moutons, c'est une bonne base lissante qui n'est pas chère, mais après je reviendrai pas vers ce genre de produit, en tout cas pas sous cette forme là. Pour continuer, j'ai fini le petit échantillon que j'avais reçu du fond de teint NARS. Je vais pas vous refaire l'histoire, hein. Vous savez très bien que grâce à cette petite chose qui n'a l'air de rien comme ça, j'ai tout simplement craqué et acheté le fond de teint dans sa version full size. Voilà,
malgré son prix exorbitant, mais j'en suis complètement folle. Il est absolument divin, génial, il est sublime, il fait, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et je vais pas recommencer à parler de ça alors que j'en ai déjà parlé dans mes hauls ou dans mes précédentes vidéos. Voilà, des fois, les échantillons, ça sert parce que je l'adore. Toujours dans les fonds de teint, mais là, côté professionnel, entre guillemets, j'ai fini 2 fonds de teint Naked Skin de chez Urban Decay. Donc en fait, je travaille avec la marque Urban Decay professionnellement. Donc forcément, j'ai toutes les gammes et donc toutes les teintes de fond de teint. Et donc là, j'en ai fini 3. Je l'ai mis dans l'eau parce que j'avais envie de vous en parler aussi. Ce sont des fonds de teint que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est vraiment mes fonds de teint préférés. Outre Nars, hein, là on parle plus de moi, hein, on parle vraiment de travail. C'est des fonds de teint qui sont sublimes, qui s'appliquent avec une facilité incroyable, qui laissent la peau respirer et surtout qui laissent un fini ultra naturel. Et sur les photos, c'est hyper important. Il y a une couvrance optimale, plus vous en mettez, plus vous en avez. Et c'est ça qui est génial avec ce type de produit. Donc voilà, moi j'adore travailler avec eux. Et donc là j'avais fini le 3 et le 3,5 et forcément ils ont déjà été rachetés, j'en ai besoin pour travailler. Enfin en tout cas si j'avais qu'une seule marque de fond de teint à vous conseiller c'est bien ceux de chez Urban Decay. Mais voilà je vais pas continuer d'en parler, je pense que vous avez bien compris que je les adore. Voilà. Dans la même gamme j'ai fini l'anti-cerne Naked Skin, toujours de chez Urban Decay. Celui-ci c'était en teinte light neutrale. Pareil, je les adore. De toute façon, j'utilise que ça comme concealer. C'est vraiment mes préférés. J'adore l'applicateur, l'embout, le packaging, le produit, tout. Celui-ci, c'était le mien, hein, mais pareil, je les ai pour le boulot et je les adore. Donc et forcément, je l'ai racheté aussitôt que je l'ai eu fini. C'est vraiment rigolo parce que j'ai vraiment fini les choses dans l'ordre. Du coup, j'ai la poudre à vous présenter, donc c'est la poudre de Sleek, toujours de chez Urban Decay, c'est la poudre matifiante classique quoi, donc je l'ai vraiment creusée à fond, il n'y a plus rien du tout. C'est la poudre que je préfère, mais alors celle que je préfère dans le monde entier quoi. Elle matifie à la perfection, elle laisse le grain de peau telle une peau de bébé quoi, à côté Photoshop c'est rien. Elle est vraiment géniale, elle est ultra agréable à porter. Je l'adore, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je l'adore. En fait, je suis en train de réaliser que cette vidéo, c'est pro Lush, pro Urban Decay, quoi. Je suis désolée. Bref, j'ai terminé mon eyeliner, donc c'est le 24/7 Waterproof Liquid Eyeliner en teinte Perversion de chez Urban Decay, que j'utilise depuis toujours, avec lequel j'ai appris à faire mon trait d'eyeliner. C'est mes eyeliners préférés, blablabla, ça fait beaucoup de eyeliner dans la même phrase. Donc voilà, c'est vraiment celui que je préfère, il tient super bien. Forcément il est waterproof donc il tient encore mieux. Il est ultra facile d'application, enfin à mon sens. Et voilà, il est hyper noir et il n'y a pas besoin de passer 50 fois dessus. Un trait ça suffit. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis complètement convaincue par ce produit donc je pourrais que vous en faire des éloges. Je l'adore. Donc forcément c'est une tragédie à chaque fois que je le finis, donc évidemment il est déjà racheté puisque le eyeliner c'est mon quotidien, donc voilà. Et donc pour finir avec cette vidéo et avec la partie make-up, j'ai fini cette miniature de spray fixateur, donc c'est le highlighter de chez Urban Decay et je l'adore. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Évidemment pour travailler j'ai les flacons en full size, donc j'ai le all nighter et je pense que le second il s'appelle De Sleek, c'est le matifiant. Bref, j'avais reçu un échantillon qu'une des conseillères Sephora m'avait offert par la force des choses. À force de me voir dans son Sephora, elle a peut-être eu pitié de moi. Du coup j'ai adoré pouvoir l'embarquer partout avec moi, même si pour être honnête vous en mettez une fois et ça vous fait la journée. Il fait super bien son job, je vais pas vous en faire toute une histoire, mais voilà, moi j'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider ou vous orienter dans vos choix. En tout cas, c'est fait pour. Du moins, je l'espère. J'essaye du mieux que je le peux. Bref. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ce type de vidéo vous plaît et si cette vidéo plus particulièrement vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de passer sur le blog pour retrouver tous les produits
que vous avez vu dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!